ici Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous recevons dans les studios Pasteur Jean et Violette Rulland. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Les Rulland sont un couple que nous aimons beaucoup, Mathilde et moi, et puis toute l'équipe d'Enseigne-moi. Vraiment des pères, un père et une mère dans la foi pour nous, une inspiration aussi. Et puis, on les a reçus quelques reprises à l'Église. Et je ne sais pas combien de fois, vous revenez encore prochainement. Et puis, c'est ça, à chaque fois qu'on est avec vous, on est toujours bénis. Et puis, on a appris à connaître un peu votre ministère avec le temps. Et puis, on a découvert des choses comme quoi vous avez vraiment vécu la plénitude du Saint-Esprit dans votre Église à Québec, parce que vous habitez Québec, mais vous êtes originaire de la Belgique. Donc, j'aimerais ça vous inviter, Pasteur Rulland, peut-être nous parler un peu de votre ministère, parce que vous êtes au Québec depuis plusieurs années maintenant. Oui, cela fait 40 ans. 40 ans, wow. On a mis les pieds sur le sol canadien en 1975. OK. Alors, on a fait, oui, c'est un long trajet, si on peut dire, d'implantateur. Et puis, donc, on a fondé quelques assemblées au Québec. Et puis, je pense que le sujet est juste à propos, parce qu'on a vécu, je dirais, des mini-réveils. On ne peut pas dire que c'était régional, c'était local surtout. Oui. Mais on a vécu nos beaux petits réveils, l'expansion de l'œuvre et puis tout cela. Et puis finalement, en 2013, donc c'est très récent, c'était la retraite, mais une retraite, on s'aperçoit très active. Oui, vous revenez d'un voyage en Suisse, en Belgique. Donc, vous êtes vraiment actif. Et puis, on voulait vous inviter à l'émission Vie de foi parce que bien, c'est une émission où on parle de la foi dans la parole de Dieu, mais c'est pas simplement la parole de Dieu qu'on va lire, mais qu'on va vivre aussi. Et puis, dans le livre des Actes, je vais juste commencer avec un verset, et puis après, on va plonger dans le sujet, mais j'aimerais ça, c'est ça que les gens apprennent à vous connaître un peu, parce que vous avez un cœur vraiment pour le Saint-Esprit. Et cette semaine, on va passer toute la semaine en parlant du réveil et de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et puis, j'ai cru que les Rulland, c'était vraiment le couple parfait pour parler de ce sujet, parce qu'ils ont vécu vraiment une visitation de Dieu dans leur église locale. Et puis, on veut aller chercher les petits trésors qu'ils ont vécu pour qu'on puisse s'approprier ces révélations-là pour vivre le réveil. Et je crois que ce que vous avez vécu dans le passé, c'est juste comme un aperçu, c'est comme l'entrée de ce qu'on va vivre. Parce que le réveil, moi, je crois, c'est beaucoup plus grand que ce que vous avez vécu. Je m'attends que vraiment, la francophonie va être visitée par Dieu. Mais si on commence juste avec le livre des Actes, chapitre 2, et au verset 17, en fait, au verset 16, on lit ici, « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, et je crois qu'on est là justement dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Et puis, on voit ici, le Saint-Esprit va être déversé dans ces jours-là. Et puis, vous avez vécu ça dans votre Église. Peut-être, Sœur Rulland, vous pouvez nous partager un petit peu ce que vous avez vécu dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quelque chose qui est tellement grand, tellement puissant et qui change les vies complètement. Et en effet, comme mon mari disait, là où on est allé, je rends gloire à Dieu pour ça. Parce que c'est seulement lui. Oui. Nous, on ne peut rien. On est un canal dans ses mains. C'est ça. Et il nous a accompagnés et il nous a permis de vivre des choses avec le peuple de Dieu, vraiment dans la puissance de l'Esprit. Voir des gens se tourner vers le Seigneur, avoir faim et soif, désirer. Et on a eu des visitations que même on ne s'attendait pas. Moi, j'appelle ça des clins d'œil de Dieu. Dieu nous surprend. Dieu veut tellement nous bénir. Il nous aime tellement que quand on est ensemble, rassemblés en son nom, parce que c'est en son nom, c'est pas notre propre nom, c'est pas au nom d'une secte, d'une religion, d'un regroupement quelconque, c'est au nom du Seigneur. Quand on est là unis ensemble, et que les vies sont ouvertes, les cœurs sont ouverts et que les gens sont attentifs à la parole. Dieu vient par son esprit, il souffle et il remplit les cœurs. Amen. Il les transforme. Et c'est vrai qu'on a vu des choses
surprenant de la gloire de Dieu, parce qu'on savait que c'était lui qui se manifestait. Parce que qui peut changer le cœur d'un homme? Mon cœur, même moi, je peux faire des efforts, mais le changer parfaitement, totalement, pour que j'ai plus d'efforts à faire. Il y a juste Dieu qui fait cette œuvre-là en nous. C'est ça. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit transforme complètement. Et on a vu des vies complètement transformées. Complètement transformées. On a vu la gloire de Dieu dans la vie des gens. Et ça, c'est une œuvre que Dieu seul fait par sa puissance et qu'il glorifie, qu'il élève. Étiez-vous dans l'expectative lorsque vous avez vécu le réveil dans votre Église? Est-ce que vous étiez dans l'attente, la poursuite de la présence de Dieu? Oui. Oui. Mais, disons que je peux peut-être dire ceci, c'est que en venant au Québec, on avait reçu de la part de Dieu des promesses. C'était clair, Dieu nous avait parlé à plusieurs reprises, et puis qu'on rentrerait dans un réveil. Je crois qu'on a vécu des choses qui avaient été prévues, évidemment, les œuvres qu'il nous avait préparées d'avance, et il nous a placés au bon endroit, aussi dans les bons moments. Exact. Parce qu'il nous précédait, je pense, il était là avant nous. Et le terrain avait été préparé dans une région dans les années 78, donc ça recule quand même un peu loin. Alors, c'était une période où, dans le fond, nous n'avions pas, je dirais, peut-être tout ce qui nous était nécessaire, nous, comme humains, en connaissance, en expérience. On pourrait dire, bon, on s'appuie sur du connu, sinon que ce qu'on connaît de la parole de Dieu, bien sûr. Cependant, on s'est rendu compte que Dieu, sa présence, avait fait toute la différence. Nous, les humains, ont été des canaux de sa bénédiction. Et je me souviens, pour nous, c'est comme si c'était hier, parce que c'était quelque chose que... Il n'y avait aucune fabrication humaine. Regarde un peu aujourd'hui, parfois, sans être trop critique, mais on essaye de fabriquer une ambiance et puis quelque chose qui pourrait produire quelque chose de particulier, du Saint-Esprit. Mais je crois que ce n'est pas nécessaire. Le décor non plus n'est pas nécessaire. Nous étions dans un sous-sol de maison. C'était notre presbytère. C'était notre première église. Un presbytère, et puis dans le sous-sol, ça avait été emménagé donc, en chapelle. Et nous étions ma famille, mon épouse, moi, et puis nos deux filles. Et là, les gens qui étaient là n'étaient plus là. Je ne sais pas pourquoi, mais le départ du pasteur de l'époque a fait qu'il n'y avait plus personne, donc il y avait notre famille. Donc vous étiez appelé à comme redémarrer une église. Redémarrer. Une église qui s'est vidée. Vous arrivez. C'est une église qui était naissante de toute façon. Oui, ils n'étaient pas nombreux. Oui, c'était naissant. Il y en a qui ont déménagé. Mais je crois que nous étions forts par rapport à que Dieu était avec nous. Mais vous aviez, lorsque vous étiez en Belgique, si je suis bien, vous avez reçu de Dieu une révélation, soit une vision ou un songe, je ne sais pas trop, mais une parole de Dieu qui vous disait que vous vivriez le réveil ici au Québec. Et puis vous êtes venu dans l'expectative que vous allez vivre le réveil. Voilà, exact. C'est quand Dieu nous a, des années avant, avant même qu'on sache que Dieu allait nous envoyer. On était dans une série de réunions d'évangélisation avec le pasteur Hartley, un Anglais. Il ne parlait pas du tout français. Et Dieu lui a montré dans une des réunions que Dieu nous avait choisis pour nous envoyer. Alors, à la fin de la série de réunions, il nous a demandé de nous approcher. Il voulait voir avec nous pour prier. Et... bien sûr, on a prié ensemble et à un moment donné, Dieu a prophétisé par sa bouche. Et il y avait un interprète qui était là parce qu'on ne savait pas se communiquer, on ne parlait pas anglais. Et le Seigneur nous disait qu'il allait nous envoyer et qu'on verrait des choses qu'on ne croirait pas. Wow. Qu'il allait nous surprendre et qu'on allait faire et voir des choses que nos yeux ne croiront pas. Et avec plein d'autres choses, alors on était attentifs. Et on devait savoir où Dieu allait nous envoyer. À un moment donné, Dieu s'est révélé justement
à moi personnellement, dans des visions, dans mes temps d'intimité avec Dieu, Dieu m'a fait voir l'endroit exact, le village. J'ai vu le village, les montagnes, exactement. Mais j'ai dit, et j'ai vu sa main, la main de Dieu sortir du ciel. Le ciel s'ouvrir et une main descendre dans un lac. Et le doigt, comme le doigt s'est posé dans l'eau, ça a fait de la fumée. Et Dieu a commencé à écrire un Q avec le point, un U avec le point, puis le E avec le point. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, « Violette, je t'envoie au Québec. » J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est ça? » J'ai dit, « Je ne savais pas où c'était. » Tu sais? J'ai dit, « Mais qu'est-ce que c'est? » Puis Dieu a ouvert le chemin. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici, dans la province au Québec. Au début, vous croyez que c'était peut-être en Afrique, hein? Oui, j'avais pensé parce que je ne connaissais pas. Bon, Kenya, je connaissais. Oui. Alors, je me dis, K. Alors, je voyais le mot K. Alors, j'ai dit, mais K, bon, Kenya. Mais j'ai dit, normalement, ça ne s'écrit pas comme ça. C'est ça. Alors, j'ai dit, bon. Et dans l'entretemps, quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il a toutes sortes de manières de le faire. Et il y avait un couple qui était dans notre église qui ont eu, eux à cœur, ils n'ont pas été appelés pour le ministère, mais ils ont décidé de venir en Alberta. Alors, de temps en temps, ils envoyaient du courrier au pasteur pour donner des nouvelles à l'assemblée, tout ça. Puis un jour, le pasteur vient nous voir, je lui dis, « Alors, André, comment ça va? » Il dit, « Bien, justement, j'ai reçu une lettre d'André. » Alors, il nous dit, « Ben voilà, et ça va très bien. » Il dit, « Mais bon, je ne sais pas pourquoi, il nous parle du Québec. » Et il dit que là, il y a un grand besoin d'ouvriers. Alors là, dans mon cœur, j'ai eu un coup. Et Dieu m'a dit, Violette, arrête de regarder le Kenya, c'est le Québec, c'est là que je t'envoie. Alors, on est allé à l'ambassade, on a fait nos démarches, puis tout le chemin était planifié. Et c'était ainsi qu'on est venu. Mais Dieu nous avait fait des promesses qu'on verrait sa gloire et qu'on allait faire des choses qui allaient nous étonner. Et il l'a fait. Il l'a fait vraiment. Parlez-moi, Pasteur Rulin, un peu des choses que vous avez vécues, que votre épouse décrit comme étant vraiment des choses surprenantes. Parce qu'aujourd'hui, on veut vraiment, et toute la semaine, on va parler du réveil, et je crois qu'on est en train de bâtir la foi des gens et stimuler la foi là, pour vivre le réveil. Parce que ce que vous avez vécu, moi, je trouve ça, c'est merveilleux, mais ça ne peut pas être juste ça. Parce qu'il y a beaucoup plus encore. Hein? Et je n'ai même pas goûté à ce que vous avez goûté. Mais je sais que Dieu nous prépare à vivre quelque chose d'absolument formidable, mais partout dans les nations. Pas juste ici au Québec, mais à partir du Québec. Moi, je crois à partir du Québec, Dieu va faire quelque chose qui va être capté même dans les médias, qui va être diffusé mondialement. Ça, c'est ce que je crois. Et je crois qu'on fait partie de cette équipe. Et vous faites partie de cette équipe à la maison si vous vous joignez avec notre foi et dans la prière, vous vous accordez avec nous pour qu'on puisse vivre ça. Amen. Mais parlez-nous un petit peu des choses qui vous ont surprises. Oui, c'est évident que je ne pense pas que tout le monde va vivre les choses de la même façon. Mais non. Nous, c'est la façon que Dieu s'est entrepris avec nous. Il a semé d'abord dans nos cœurs, parce que la prophétie, c'était une chose, c'est une confirmation que Dieu a permis au travers de l'homme de Dieu qui a prophétisé sur nous. Mais je crois que Dieu avait semé avant tout dans nos cœurs. Juste une chose, pas pour vous interrompre, là, mais c'est important de réaliser la puissance de la parole prophétique. Il y a beaucoup de personnes, des fois, qui méprisent le prophétique, qui disent « Ah, ben, si ça arrive, ben, super. » Mais Dieu nous appelle à combattre le bon combat de la foi à partir de la parole prophétique. Donc, quand on croit la parole, il faut retenir ce qui est bon. Il y a des paroles, des fois, on dit « OK, bien ça... » Mais il y en a, quand on discerne, ça, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Là, il faut livrer le combat. Et vous l'avez vraiment pris au sérieux. Et puis, vous avez combattu avec. Oui, on a pris au sérieux parce que c'était tellement clair. C'était précis. Et il y avait une onction sur l'homme de Dieu. Aujourd'hui, soyons honnêtes, hein, vous avez les vrais prophètes de Dieu. Et puis, vous avez les faux prophètes. C'est certain. Mais comme depuis toujours. Hein? Depuis toujours. Mais là, c'était vraiment... C'était l'homme de Dieu vraiment qui parlait de la part de Dieu. Et ça venait tellement confirmer ce que nous ressentions. Et chaque question qui était posée au fur et à mesure que la prophétie se donnait était répondue. Donc c'était des questions intérieures qui se posaient, des interrogations. Et Dieu répondait par l'homme de Dieu. Alors tu ne peux pas dire, c'est pas Dieu, c'est Dieu. C'est merveilleux quand Dieu nous parle comme ça. Mais c'est sûr que, il y a eu une
une succession d'événements qui se sont produits après cela. Bon, il y a eu le collège biblique, hein, la formation, tout ça. L'incompréhension, c'est aussi étrange que ça. Mais la part des gens. L'entourage ne comprend pas parce que c'est un peu comme Jésus, hein, c'est celui qui venait de... Bon, c'est qui Jésus? Hein, sa mère, son père, c'est Joseph. C'est ça. Hein, ils l'ont vu un peu hein, au niveau familial, puis bon, qui est-il? Les gens sont familiers. Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Ouais, Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Jean et de Violette? On était petits, on est encore tout petits. Oui. Nous venions d'une petite assemblée. Hein, je viens juste de passer d'ailleurs, après 40 années, j'ai revu cette assemblée, après 40 années, revu cet endroit même, où, devant la chair où nous étions. C'était très émotionnel, on a vécu ça là. Et puis... alors, l'entourage ne pouvait pas comprendre parce que, bon, on n'était pas les super spirituels, vous savez. On avait un cœur pour Dieu. C'est ça que Dieu cherche. Notre cœur était pour Dieu. Puis, je pense que c'est ça. Ouais. Puis, je pense qu'il faut arrêter de penser qu'il faut être super chrétien, super spirituel pour avoir l'appel de Dieu. Mais je pense que si on a le cœur de Dieu, c'est ça que Dieu veut et c'est ça le super chrétien. Oui, c'est ça. C'est pas celui, je ne sais pas comment on peut s'imaginer, le théologien. C'est correct de faire des études, mais c'est pas ça qui nous donne le cœur de Dieu. Il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu. Il y a des gens dans des sectes qui connaissent mieux la parole de Dieu que les chrétiens, que certains chrétiens. Parce qu'ils vont passer leur temps à étudier des passages pour piéger les gens dans des arguments. Mais ces gens-là n'ont pas nécessairement le cœur de Dieu. Certainement pas le cœur de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas piéger personne. Hein? Donc, ce n'est pas une question d'être intellectuel, mais c'est une question du cœur. C'est ça que Dieu cherche. Donc, vous êtes des super chrétiens tant qu'à moi. Mais vous avez le cœur de Dieu. Et puis vous avez reçu ces paroles prophétiques. Clair, mais qu'est-ce que vous avez vécu dans votre Église qui vous a vraiment surpris? Là où tu parles de... Dans le réveil. Du réveil, oui. Écoute, moi, j'étais surpris de la façon que Dieu a fait les choses. Il nous surprend toujours, c'est un peu ce que Violette disait. Hein. Nous étions dans cet endroit-là, dans une maison, dans un sous-sol. On se disait, bon, la chambre haute, hein, est-ce que c'est au-dessus ou bien c'est en dessous? C'était notre chambre haute. Vous étiez au sous-sol. Et puis... il y avait notre famille, et puis finalement, Dieu lui-même, sans qu'on aille chercher au départ, en tout cas, a amené des gens autour, des personnes qui avaient soif du Saint-Esprit, des gens qui étaient dans d'autres assemblées, mais où le Saint-Esprit n'était pas forcément mis en évidence. Et ils se sont joints à nous, ils ont dit, nous voulons connaître plus sur le Saint-Esprit. Et ça a commencé comme cela. Et des personnes vraiment intéressantes. Et dans notre sous-sol, nous avons commencé à enseigner ces gens-là sur le Saint-Esprit. Et à la grande stupéfaction des convertis qui étaient là, qui regardaient ce qui se passait, ce qui se disait, on commençait à voir cette manifestation du Saint-Esprit dans notre sous-sol. Et les gens commençaient à parler en langue. OK. Et... il y a eu là des choses, je dirais, qui étaient visibles. Hein? On dit, bon, on baptisait du Saint-Esprit, est-ce qu'il faut parler en langue? Il y a beaucoup de discussions là-dessus. On peut être baptisé sans parler en langue. Mais bibliquement parlant, si on regarde dans plusieurs passages des Saintes Écritures, on se rend compte qu'il y a le parler en langue qui est une évidence. Oui, absolument. Du baptême. Pour ceux qui ont des questions à la maison, si vous avez des questions sur le baptême du Saint-Esprit, je vais vous encourager à aller sur le site web enseigne-moi.com et j'ai fait une étude, en fait, une prédication d'1 heure sur le thème « Le puissant baptême du Saint-Esprit ». Et puis, ça va répondre à vos questions. J'ai eu des personnes qui ont été dans une église traditionnelle pendant 30 ans, qui n'ont jamais cru au baptême de l'Esprit, jusqu'à temps qu'ils ont entendu ce message-là. Donc, je dis gloire à Dieu pour ça. C'est pas gloire à moi du tout, là, mais je crois que ça peut vous aider. Donc, si vous êtes à la maison, puis vous dites j'entends parler du parler en langue, le baptême de l'esprit, comment ça fonctionne. Allez écouter ça et puis c'est gratuit sur enseigne-moi.com. Je fais une petite publicité ici, là, gratuite, mais ça peut vous aider. Super. Mais c'est ça, c'est une des choses que vous avez vécues. Que j'ai vécu. Vous avez prêché sur le Saint-Esprit et le Saint-Esprit s'est manifesté en baptisant les gens. Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit à travers cette prédication. Puis même des personnes qui étaient là pour la première fois, qui avaient été invitées et qui ont vu se parler en langue,
Alors, notamment, une jeune qui était là et qui a même été, des années plus tard, elle-même missionnaire en Afrique. Okay. Là, elle est de retour. Mais elle regardait tout ça, puis à un moment donné, elle s'est dit, j'ai jamais vu ces choses-là. Mais elle a dit, Seigneur, si tu es vraiment vivant, si ce que ces personnes-là prêchent est la vérité, moi, j'ai rien à faire avec tout ça. Mais si toi, tu me donnes ce qu'eux sont en train de vivre, je me donne à toi complètement. Wow. Elle n'avait pas terminé sa phrase. Elle dit, si quelqu'un peut me donner un coup de coude, au coup de coude, je vais parler comme eux, je vais vivre ce qu'ils vivent. Il y a quelqu'un qui bouge sur sa chaise et en bougeant, lui donne un coup de coude. Parler en langue directe. Elle parlait en langue. Elle était remplie. Wow. Puis des années plus tard, elle est allée comme missionnaire. Wow, gloire à Dieu. Ça, c'est souverain. J'ai entendu aussi un témoignage d'une sœur dans notre église. Elle était sur le point de se suicider. Et puis, dans sa salle de bain, l'Esprit de Dieu est venu sur elle. Et puis, elle a ressenti littéralement les bras de Dieu venir lui faire une accolade. Et puis, elle s'est donnée à Dieu. Elle est allée dans une église. Et puis, sans que le prédicateur prêche sur le baptême du Saint-Esprit, elle a donné sa vie à Dieu et elle s'est mise à parler en d'autres langues. Puis elle est allée voir le prédicateur, elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je prie dans un langage que je ne comprends pas. Et pourtant, elle n'avait jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Moi, je trouve ça aussi bénissant de voir que Dieu prend des inconvertis comme ça, des gens qui se donnent à Dieu, mais là, wow, le Saint-Esprit vient et puis leur donne un langage spirituel, en fait, pour qu'on puisse communier avec Dieu. Parce que le but, c'est vraiment ça. Moi, j'appelle ça aussi le baptême de l'Esprit, le baptême de puissance. Parce que c'est la puissance de Dieu qui vient. On est baptisé dans le corps de Christ pour former un seul corps, oui. Puis ça, c'est vraiment faire partie de la famille de Dieu. Mais là, ensuite, une fois qu'on fait partie de la famille de Dieu, là, c'est Jésus qui nous baptise dans le Saint-Esprit. La première fois, c'est l'Esprit de Dieu qui nous baptise dans le corps de Christ pour faire partie de la famille. Mais après, c'est Jésus qui nous baptise dans l'Esprit pour être revêtu de puissance. Et là, quand on prie en langue, on a cette communion avec Dieu et puis on peut passer des heures dans la prière. Parce que des fois, on lit dans la parole, ça nous dit prier sans cesse, mais comment prier sans cesse en français? J'avoue, ça serait long, ou même en anglais. Dans mon cas, je peux prier en anglais ou en français, mais après, un certain moment, il ne me restera plus grand-chose à dire, peut-être. Ou je vais trouver ça long ou pénible. Mais en priant en langue, on peut prier des heures de temps. Puis je pense qu'il ne faut pas se tromper non plus soi-même, parce qu'on peut avoir reçu certaines touches du Saint-Esprit. Moi, comme je dis souvent, le petit frisson qu'on reçoit. La présence de Dieu. Tangible, elle vient de façon tangible. C'est tangible. Maintenant, je me souviens, je donne mon expérience où je pensais à l'époque, j'avais reçu le baptême de l'Esprit Saint parce que je sentais l'Esprit, c'était bon. Et je dois être honnête aussi avec vous, c'est qu'après l'appel et à l'appel de Dieu pour le ministère, je ne connaissais pas l'expérience. Je savais que ça existait. J'avais fréquenté toute l'assemblée de Pentecôte et puis toute ma vie, mais je ne connaissais pas l'expérience personnelle. Wow. Et l'appel m'a été lancé, je n'étais pas baptisé de l'Esprit Saint. Je m'étais fait croire que, mais... À cause, vous avez ressenti des choses. Vous croyez que vous étiez déjà baptisé de l'Esprit. Et je suis allé, on est allé au collège biblique, donc suite à l'appel. Et là, un soir, un frère qui était là étudiant, c'était un arabe converti, Samuel Abou-Djabel. J'espère qu'il va nous Mais entendre. en tout cas, et ce soir-là, donc à l'heure de chapelle, il est venu à côté de moi et puis a commencé à prier pour moi. Ça a duré. Ça a duré, et puis au point, je me disais, là, il m'ennuie, là. Mais lui, il ne lâchait pas, il n'abandonnait pas, puis il continue à prier pour moi, et puis tout à coup, oh, alléluia, tout à coup, le Saint-Esprit est vraiment venu, m'a rempli. Alors, j'ai parlé une langue, évidemment, barbare, une langue... Pour vous. Pour toi. Et je me souviens que dans les jours qui ont suivi, j'étais plus là. Il planait. Je planais, j'étais dans l'esprit, dans l'onction. Et puis j'étais fier. J'étais fier vraiment parce que j'avais l'approbation de Dieu. Son esprit était en moi maintenant d'une façon puissante, tangible.
Et je crois que c'est important. C'est important de connaître cette expérience parce qu'on n'est plus jamais les mêmes. C'est ça, c'est vraiment une chose qu'on voit dans le réveil. Ouais. On voit, c'est une chose qu'on retrouve, c'est vraiment cette puissance de Dieu qui arrive et qui se manifeste par le parler en langue. Et moi, je crois, une des raisons pour ça, c'est juste une de mes raisons, mais je crois que Dieu veut qu'on s'humilie. Et puis, quand on prie en langue, on doit s'humilier. Parce que, de un, on va être méprisé des gens, parce qu'il y a des gens qui vont se moquer de nous, comme même dans le livre des Actes, c'était la première réaction. Les gens se moquaient, ils sont ivres. Donc, déjà là, on va avoir le mépris des gens. Et deuxièmement, on doit accepter de ne pas comprendre ce qu'on dit. Exactement. Et l'être humain veut toujours tout comprendre. Mais c'est vrai. Mais je sais qu'il y a des gens à la maison qui disent, bien là, vous parlez du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Moi, j'ai compris des choses dans mon Église. Mais moi, j'ai déjà été comme ça. J'ai déjà été confus. Oui, j'ai déjà été confus à ce niveau-là, au niveau de la doctrine. Mais vous savez, si on se tourne vers Dieu, on demande à l'Esprit de Dieu de nous enseigner. Voilà. Et quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, on n'a pas un problème de tête. Parce que des fois, là, quand on essaie de tout comprendre avec la tête, c'est là où on fait fausse route. Mais l'Esprit de Dieu, quand c'est lui qui nous enseigne, c'est doux et léger. Il ne vient pas nous écraser. Puis même si on vous dit... Non, t'es trop jeune ou c'est plus haut pour aujourd'hui, c'est pas pour toi. Moi, j'ai vécu cette expérience. J'étais très jeune quand j'ai accepté le Seigneur, vers les 7 ans. Puis, tout ce que j'entendais, Dieu donne, je voulais avoir. Il donne, je prenais. Et j'avais entendu qu'il donnait le baptême du Saint-Esprit. Alors, je m'étais avancée dans une réunion. J'ai dit, ben moi, je veux. Il m'avait dit, non, t'es trop jeune. Écoute, t'as même pas 10 ans. Va t'asseoir, c'est pas pour toi. Alors, j'étais assise. Moi, c'était à 10 ans que j'étais baptisée. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai dit, tu dis que tu le donnes. Moi, je le voudrais. Alors, le pasteur devant dit, ben c'est tout simple. Vous ouvrez votre cœur, vous dites à Dieu, vous l'adorez, vous priez. J'ai dit, ben si c'est juste ça. Alors, j'ai dit, je vais le faire. Alors, je l'ai fait. J'étais la seule baptisée. Wow! J'étais la seule. Alors, je le disais. Bien, on va poursuivre demain parce que je suis certain qu'on va avoir plein d'anecdotes et des beaux témoignages bénissants concernant le réveil. Mais la première chose qu'on voit dans le réveil, dans la visitation du Saint-Esprit, on entend parler des langues. Et puis, on retrouve ça dans la parole de Dieu. Et si vous êtes à la maison et puis vous dites, mais on m'a enseigné que les dons du Saint-Esprit étaient terminés avec la mort des apôtres, par exemple. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 7, il nous dit, « Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, Jésus n'est pas revenu encore. Et donc, ça nous dit, il ne nous manque aucun don, incluant certainement le don des langues et le baptême du Saint-Esprit. Donc, gloire à Dieu pour ça. On va poursuivre demain. On va parler du réveil et de la puissance de Dieu. Et puis, je veux vraiment vous encourager à la maison. Soyez à la poursuite de la présence de Dieu avec nous tout au long de cette semaine. Donnez-vous toute la semaine à vraiment rechercher la présence de Dieu. Pas juste cette semaine, toute votre vie, mais vraiment cette semaine. Commencez à chercher la présence de Dieu. Et ensemble, je crois, on peut changer le climat spirituel de la francophonie et vraiment vivre la puissance de Dieu dans nos vies et dans nos églises et dans les nations dans lesquelles nous habitons. Donc, merci à vous, les Rulans, d'avoir été là. Et merci à vous. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.